À l'Assemblée nationale, les députés nationaux Eric Ngalula Ilunga concentre son action sur la défense des intérêts de sa circonscription et sur les grandes questions des gouvernances nationales. Par ses interventions en plénière, sa participation active aux travaux en commission et son implication dans les débats budgétaires, il s'emploie à faire entendre la voix des territoires souvent marginalisés. En octobre 2019, son engagement dépasse les frontières nationales. Il est élu 3e vice-président du caucus des jeunes parlementaires panafricains lors des assises tenues à Mirande, en Afrique du Sud. Il prête serment en tant que parlementaire panafricain aux côtés de ses collègues Jeannette Kabila et Jacques Ndjoli, inscrivant ainsi son action dans une dynamique continentale. Moi, Eric Ngalula Ilunga, député du Parlement panafricain, prends l'engagement solennel devant les peuples africains et devant Dieu de m'acquitter de mes fonctions de membre du Parlement panafricain avec honneur et dignité au service du peuple africain, de servir avec loyauté et entière allégeance à l'Union africaine, de préserver, protéger et défendre l'acte constitutif de l'Union africaine et les protocoles au traité portant création de la communauté économique africaine relative au Parlement panafricain tel que défini par la loi, et de promouvoir le respect des principes de bonne gouvernance, de démocratie, ainsi que ceux relatifs aux droits humains, au droit international humanitaire, à la paix, à la stabilité et aux objectifs du Parlement panafricain, je le jure. En août 2020, après avoir été reçu par les chefs de l'État, les députés nationaux Eric Ngalula Ilunga se voit confier une mission d'importance liée à la société ANU Congo d'investissement minier. Dans ce cadre, il effectue également des descentes au polygone de la société minière de Bakwanga afin de s'enquérir de la reprise effective de la production consécutive à la dotation de 5 millions de dollars américains accordée par le président de la République pour la relance de cette entreprise stratégique. Walubwa yeyo vumutu ambile ni mwana wandike lududu bya boni sinyatwa choki ni nsa kimutu mwana ko betu bana kabina balunga kalasa kabwera mujumu tudubwamba wewe bakumwana tuduba mwana fumu wajitu walubwa wakatu ambile ha posta ni papa wa nema ni papa wa ni mene ukulenga ni chanza no mutu tanyila député national élu Kasaï oriental dans le territoire de Lupatapata. Je suis venu pour constater réellement ce qu'ont fait les 5 millions de dollars qu'on a remis l'année dernière à la direction de l'AMIBA. Je constate que tout était à l'arrêt, mais aujourd'hui, il y a de l'activité. La relance est effective au niveau de l'AMIBA qui emploie plus de 2300 travailleurs. Alors, les 5 millions ont servi à maintenir la paix sociale parce que sans le personnel, il n'y aura pas de travail. Ça doit être clair. On a essayé de renouveler l'outil de production. J'ai vu qu'il y a de l'autre côté à l'Avri qu'on va monter bientôt. Ce qui fait que ça va augmenter la production. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais en même temps, nous disons qu'il y a les 40 millions qui doivent être financés par une banque de la place sur la créance de l'État congolais envers l'AMIBA. Nous demandons au président de la République qu'il se souvienne de cette société parce qu'on m'a expliqué que le massif 1 a des réserves de près de 45 millions de carats. Sur le massif 1, l'AMIBA a 13 massifs. Donc, même si on donnait par tranche la banque financée et qu'on donnait par tranche, même si on donnait du coût, mais que cela permette à relancer la production de l'AMIBA parce que si on augmente l'outil de production, la laverie, on va engager encore beaucoup plus de Kassaïens, beaucoup plus de Congolais ici et ça va créer de l'emploi. On passera peut-être de 2300 à 5000, 6000 employés comme à l'époque. Je demande au personnel de l'AMIBA de garder espoir.
les kabylistes ne sont plus au pouvoir. Quand je parle des kabylistes, c'est ceux qui ont géré le pays pendant les 18 ans, ceux qui ont détruit ce pays. Alors maintenant, il y a Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Il a la volonté, parce que c'est ça qui compte en politique, c'est la volonté politique de faire les choses. Il a démontré avec les 5 millions. Pour le reste, ça dépend toujours de sa volonté. Les 40 millions que je viens de vous dire, ça va venir. On continuera à payer les travailleurs de la NIBA. On va rajouter tout ce qu'il y a comme bennes, camions pour augmenter la production. Et ça sera le grand départ. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, je viens de visiter, la relance est effective. Maintenant que le président Tshisekedi a la majorité entre ses mains, parlementaire je veux dire, il a un Premier ministre, on a notre bureau de l'Assemblée nationale. Je sais qu'avant la fin de cette année, l'AMIBA va prendre son envol. Sur le plan parlementaire, les élus des Loups-Patapata se distinguent par plusieurs interventions majeures. Il interpelle notamment le gouverneur de la Banque centrale du Congo à travers une déclaration écrite au sujet de l'octroi des cartes de crédit sur les comptes généraux du Trésor public à des personnes non qualifiées. La Banque centrale du Congo étant un établissement public, vous savez tous très bien qu'au niveau de l'opinion, au niveau de la presse, au niveau des réseaux sociaux, on parle de cette affaire des cartes Visa. On a suivi les 2 sons de cloche au niveau de l'IGF, au niveau du ministre des Finances, la lettre qu'il a adressée au gouverneur de la banque et les concernés, certains des concernés qui ont utilisé ces cartes. L'opinion doit être éclairée. Au travers de nous, les élus, la population doit savoir comment est utilisé l'argent de l'État. Le trésor public, parce que ce pays a beaucoup de problèmes, rencontre beaucoup de problèmes et nous devons assainir, n'est-ce pas, les finances. Et c'est pour ça que je suis venu déposer l'interpellation pour que le gouverneur de la banque vienne juste nous expliquer si ces affaires qui tombent comme ça, au jour le jour, sont vraies ou fausses. Une autre interpellation est adressée à la ministre des Mines pour violation du code minier de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne la vente des substances minérales. J'avais initié une question écrite pendant les vacances parlementaires, aucune réponse, d'où qu'elle vienne à l'Assemblée, je l'interpelle aujourd'hui. L'article 85 du Code minier dit que les produits miniers extraits des périmètres des sociétés minières doivent être vendus librement par ces sociétés au prix qu'ils veulent. Madame la ministre a mis une panoplie de conditions qui vont dans l'intérêt d'un seul individu, d'un seul acheteur, des diamants produits par la société Anui Congo d'investissement minier qui est installée à Chiboué, dans les territoires de Miabi au Kasaï oriental. En 2022, fidèle à son engagement réformateur, Eric Nalula Ilunga dépose au bureau du président de l'Assemblée nationale une proposition de loi modifiant et complétant la loi portant code minier dans le but d'améliorer la gouvernance du secteur extractif et d'en maximiser les retombées pour les populations. C'est une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 sur le code minier. En ces articles qui concernent la commercialisation des matières précieuses et semi-précieuses au niveau des acheteurs étrangers des comptoirs agréés, parce qu'il y a du désordre dans ces secteurs. Je reviens de mon fief au Kasaï oriental, à Loups-Patapata, où je suis élu. Mais vous avez des expatriés qui vont jusque dans des zones d'exploitation, voir des créateurs et acheter alors que c'est interdit. Donc, la plupart de mes électeurs ont demandé à ce qu'ils reviennent à Kinshasa, comme ça se passe partout au monde. Ça donne pas une bonne image, ça donne une image de manque de l'autorité de l'État, parce que ça se fait au vu et au su de nos autorités. Donc, en résumé, nous voulons modifier certains articles du code minier afin que les étrangers qui sont acheteurs de matières précieuses et semi-précieuses ne viennent plus travailler dans nos provinces ou dans leur chef-lieu, mais qui soient installés à Kinshasa. Il se montre également très engagé dans les combats pour des réformes crédibles de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À la tête d'une importante mobilisation citoyenne, il participe à des manifestations pacifiques à Kinshasa pour exiger une désignation transparente des animateurs de cette institution clé. Nous marchons aujourd'hui pour dire non à la désignation ou à l'entérinement de M. Ronsard Malonda comme président de la CENI, parce que
les règles n'ont pas été respectées. Il faut préalablement réformer la CENI, faire un bilan de ce qui a été fait depuis 2018 et suivre la procédure. Mais ce qui a été fait sur base des PV montés de toutes pièces pour sa désignation ou son entérinement ne peut pas passer. Par ailleurs, Éric Ngalula refuse ce qu'il qualifie de caporalisation de la justice congolaise. Et en même temps que nous marchons pour dire oui à une justice indépendante, car dans ce pays, il n'y aura plus des hommes au-dessus de la loi. Tout le monde est en dessous et on ne peut pas accepter que nos magistrats soient caporalisés parce qu'il y a un groupe d'individus qui ne sont peut-être pas 500 ou 1000 qui veulent prendre en otage toute une justice. Nous disons non à ça pour soutenir la vision du président Félix Tshisekedi, chef de l'État. Éric Ngalula Ilunga fait aussi partie des députés nationaux ayant initié la pétition contre le bureau Janine Mabunda, se positionnant comme l'un des acteurs majeurs du basculement de la majorité parlementaire par des prises de positions fermes et assumées. Des vies privées des gens. Donc, je crois que plus de polémique là-dessus. Moi, j'étais député. Lorsque j'utilisais mes moyens de contrôle, peu importe qui tu es, si tu es ministre, je ne sais pas de quoi, si tu es ministre dans quel domaine, je vais contrôler. On m'avait élu parlementaire, pourquoi? C'est pour faire ce travail. Et allez, vous transformez ça, ça devient, il a manqué tel. Il a manqué tel. Mais vraiment, nous les jeunes là, avec ce mouvement que je vais lancer d'éveil patriotique de la jeunesse, nous devons changer de paradigme. Hein? Nous devons commencer à voir les choses autrement et ne pas tomber dans ces bassesses-là, dans cette bêtise. Alors que la province du Kassai oriental traverse une période d'instabilité institutionnelle et peine à décoller, Éric Ngalula Ilunga se positionne comme une alternative crédible. Fort de son profil intellectuel, moral, relationnel et managérial, il fait part de ses ambitions au groupe provincial des sénateurs du Kassai oriental avant de déposer officiellement son dossier de candidat gouverneur de la province. Je suis venu en ce jour pour déposer le dossier de ma candidature au poste de gouverneur de la province du Kassai oriental. Et c'est au niveau de la CEP, à l'UDPS, il existe une CEP qui traite les candidatures. Tout le monde est libre de postuler. C'est donc à cette CEP et à la hiérarchie du parti, du chef de l'État, dirigé par le président Aïe Jean-Marc Abound et le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est le sens de ce dépôt. Je suis dans la vision du président de la République, avec le slogan du parti cher à Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, le peuple d'abord. Mon souhait est que ça ne reste pas un slogan creux. Le Kassai oriental et même Christ avait chez eux. C'est la province d'Étienne Tshisekedi, c'est la province d'origine d'Étienne Tshisekedi, je voulais dire, c'est la province d'origine de Félix Tshisekedi. Il faut que le peuple se retrouve pendant que l'UDPS est au pouvoir, parce que sinon ça n'aura servi à rien. Donc ma vision est claire. C'est la vision du président de la République, je l'ai dit. C'est les infrastructures de base. Au Kassai oriental, la province est enclavée complètement. C'est les défis énergétiques. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'emploi. Il y a beaucoup de défis à relever, mais avec de la volonté, avec le travail d'ensemble. Le gouverneur, le ministre, les élus nationaux, provinciaux aussi d'abord, parce que c'est eux les grands électeurs, c'est un scrutin indirect, c'est les sénateurs, donc c'est l'ensemble de la population qui se retrouve parmi les élus. Nous allons réussir, à Dieu aidant, à relever la province du Kassai oriental. Important pour l'instant. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, si c'est la capitale diamantifère au monde, hein, c'est reconnu que c'est la ville de Mbujimaï. Donc nous avons des richesses.
Mais si je suis élu, si c'est moi, je vais mener un plaidoyer pour que l'AMIBA entre dans le conseil d'administration de la SACIM en transformation qui deviendra une société anonyme. Comme vous le savez, je suis candidat gouverneur. J'ai déposé ma candidature à la CEP, à la commission électorale indépendante, à la commission électorale, oui, permanente de l'UDPS. J'ai déposé mon dossier il y a presque un mois pour que le parti sache que j'ai une ambition. Je porte la vision de mon parti, l'UDPS, et la vision du président de la République, chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Lors des différentes visites officielles du chef de l'État en Mbuji-Mayi, de la ministre de la Formation professionnelle ou encore du ministre de la Fonction publique, Eric Ngalula Ilunga, est constamment présent pour relayer et défendre les préoccupations de la population du Kasaï oriental. Dans un contexte marqué par l'agression de la RDC par le Rwanda, il adopte une posture des nationalistes convaincus. Les députés nationaux Eric Ngalula Ilunga saluent notamment les discours du président de la République à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies qu'il considère comme un plaidoyer fort en faveur de la souveraineté nationale. Il a réaffirmé que le gouvernement, la RDC, ne négociera pas avec les terroristes et les criminels du mouvement M23 soutenu par Paul Kagame. Il a continué à réveiller la conscience collective de notre nation pour leur dire qu'il n'est pas question de négocier avec ceux qui ont tué plus d'1 million de Congolais. Durant ces vacances parlementaires, les députés nationaux retournent régulièrement sur les terrains. Ces itinérances dégainent des véritables cadres d'échange direct où les doléances des populations sont recueillies, consignées et portées au niveau national.
la suite de l'incendie du marché Bakodianga, toujours proche de ses électeurs, il se rend sur les lieux pour compatir avec les victimes et leur exprimer sa solidarité. Enfin, à l'approche des échéances électorales de 2023, Eric Ngalula Ilunga se rend à l'antenne de la CENI de Lupatapata pour accomplir son devoir civique. Escorté par une foule en liesse, il s'est fait enrôler et obtient sa carte d'électeur, symbole de son attachement aux valeurs démocratiques. Concernant ce qui concerne l'épisode des élections de 2023, moi je ne sais pas comment les gens peuvent descendre trop bas comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent être tout puissants, qui ne sont pas passés aux élections de 2018, qui n'ont pas été proclamés élus. La fin du monde, le ciel n'est pas tombé sur nos têtes. Et on a vu en 2023, ils sont passés parce qu'ils ont eu des moyens pour passer. Ils ont mis des bâtons dans les roues au niveau des élections législatives, j'entends. Pas de problème, sans rancune ni rancœur. Eza Yango. Alors pourquoi quand c'est les autres qui sont passés, quand vous n'étiez pas passé, qui ne passent pas en 2023, ça devient une chanson? Parce qu'il ne respecte pas des grandes personnes. Parce qu'il entre dans des choses. Vérité, il y a un escalier. Lukuta, il y a un ascenseur. Alors, il y a des choses, si on va parler de ça, ça ne sera pas très bien. Que chacun reste sur sa bande. Que chacun reste sur sa bande. Les grandes personnes, respectez les plus jeunes. Ainsi, les plus jeunes vont vous respecter. C'est un épisode. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai 40 ans. J'aurai 41 ans. Et Dieu voulant, je suis encore là. C'est lui qui a le souffle de ma vie. Dieu a encore beaucoup d'années à me donner sur cette terre. Je ne fais pas des élections, encore une fois, une panacée. Ce n'est pas la fin du monde. Je n'ai pas commencé à voyager parce que j'étais devenu député. Je ne suis pas venu en Europe parce que j'étais député. Je ne suis pas allé en Amérique parce que j'étais député. Je suis venu en Europe, vivre en Europe en 2004. Je suis allé en Amérique en 2007. Je suis devenu député en 2018. Donc, il ne faut qu'être idiot pour penser que les gens sont là, ils sont ceux qui sont devenus parce qu'ils étaient devenus des députés.